Le légendaire Ryuma a-t-il affronté l'ancien possesseur du fruit du démon de Kaido? Est-ce faux de dire que le fruit du démon de Kaido est un Zoan mythique et non un Zoan antique? Est-ce que les dragons sont liés aux samouraïs? On va voir ça dans cette vidéo qui va être un peu courte mais bien condensée. D'où part cette théorie? Dans One Piece, les Zoans antiques sont des Zoans d'espèces éteintes. Enfin presque, car on a vu les dinosaures à Little Garden au début de l'œuvre, mais cette île était quand même assez particulière. Donc on va dire que dans sa globalité ça marche, ce sont des Zoans d'espèces qui n'existent plus aujourd'hui, comme les dinosaures, le mammouth, le tigre à dents de sabre, etc. On a aussi les Zoans mythiques, qui sont des Zoans qui viennent d'entités folkloriques de l'univers de One Piece. De notre univers aussi parfois, mais principalement de l'univers de One Piece. On a par exemple le Daibutsu de Sengoku, le Phénix de Marco, ou encore le loup divin de Yamato. Ces entités n'existent pas et ont logiquement jamais existé, c'est vraiment du folklore. Et arrive donc la source du problème. Le grand Kaido possède le Zoan mythique du poisson, modèle dragon azur. Vous avez bien entendu, Zoan mythique et pas Zoan antique. Ça laisse donc penser que les dragons dans One Piece sont des entités folkloriques et pas des entités qui ont déjà existé. Et c'est sur cette base-là qu'on va commencer notre théorie. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il est totalement possible et que j'ai totalement conscience qu'il y a une distinction qui puisse être faite entre le Zoan mythique du poisson modèle dragon azur et du Zoan antique du dragon européen ou autre chose. Le Zoan antique du dragon pourrait être un Zoan européen, comme j'ai dit, alors que le Zoan mythique du poisson modèle dragon azur pourrait être une référence aux légendes japonaises. Mais ça serait chiant pour la théorie, ça serait pas intéressant, ça serait pas drôle, hein. On va partir du principe qu'il n'y a qu'un Zoan du dragon, c'est celui-là, parce que les théories sont faites pour nous faire rêver et pour essayer de creuser des petites choses, et grâce à toutes les discussions qu'on aura ensemble en commentaire et tout, peut-être qu'on arrivera à creuser vraiment quelque chose de très intéressant. On arrive donc à la théorie de base, contre qui ou quoi Ryuma s'est-il battu dans le passé? Ryuma a vécu il y a des centaines d'années, là on va parler du Ryuma de One Piece, pas du Ryuma de Monster, parce que bon, pour moi c'est pas exactement les mêmes, oui c'est le même personnage, mais à mon avis qui n'évolue pas du tout dans les mêmes univers. Dans Monster, Ryuma a l'air de vivre dans un monde occidental, alors que dans One Piece, c'était à Wano, et dans tous les cas, vu qu'on a un dragon dans les deux cas, on s'en fout. On apprend dans les chapitres 450 et 462 que Ryuma est connu pour avoir découpé un dragon. C'est une légende dans l'œuvre, qui dit légende ne peut pas forcément dire réel, hein, mais encore une fois, on va partir du principe que oui, qu'il a bel et bien découpé un dragon. Si Ryuma a vraiment combattu un dragon et qu'on part du principe qu'il n'existe qu'un seul fruit du démon mythique du dragon, ça veut dire que Ryuma à ce moment-là a combattu un utilisateur de fruit du démon. Hop hop hop, posez vos doigts du clavier, je vous vois arriver, non, les dragons n'ont jamais existé dans l'univers de One Piece. Ceux de l'arc L'île du navire de guerre ne sont pas canon, et l'arc en lui-même n'est même pas canon avec le manga. Et les dragons de Punk Hazard, comme celui-là au chapitre 655, sont des créations de notre cher Vegapunk. Moi, ce qui me fait dire dans cette histoire qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que Ryuma, il y a des centaines d'années, combat un dragon, logiquement le seul dragon mentionné dans l'univers de One Piece, et qui est sur Wano plusieurs centaines d'années après, encore Kaido. Encore un dragon. Cette île semble quand même attirer les dragons, vous en conviendrez, parce qu'on en a jamais vu, et là on en voit deux au même endroit. Au final, outre la théorie qu'il existe bien deux fruits du démon du dragon, un antique et un mythique, mais celle-là elle est pas drôle, la seule explication qui est là sur la table, c'est vraiment que Ryuma a combattu un utilisateur de fruits du démon. Et c'est là que c'est intéressant les théories, parce que j'aime bien me dire personnellement que, au final, les Zoans ayant une volonté propre, eh ben on voit bien que ces deux Zoans sont peut-être repartis tous les deux vers Wano en essayant, je sais pas moi, d'y faire leur nid, ou de pondre un œuf, ou je sais pas ce qu'ils veulent faire exactement. Comme je vous l'ai dit, cette théorie est totalement improbable, et c'est là qu'elle est drôle, surtout cette théorie, c'est vraiment de nous faire réfléchir à certaines choses, parce qu'au final, on a quand même, si on veut bien y croire, deux dragons qui ont voulu s'emparer du pays des Wa. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que cette île a en particulier avec les dragons? Est-ce sa cascade? Est-ce autre chose? Est-ce le mont Fuji? Je sais pas, mais il y a quand même quelque chose à creuser. Pour être tout à fait honnête, c'est une théorie que j'avais dans un coin de ma tête depuis un petit moment, ça me paraissait bizarre cette histoire, j'en avais déjà parlé sur TikTok à l'époque, et je voulais vous la mettre sur YouTube, je voulais vous en parler, je voulais qu'on en parle tous ensemble, bien qu'il y ait exactement 0% de chance pour qu'elle soit réelle. Je trouve ça intéressant d'avoir un format plus long pour essayer de développer un peu plus les choses. Mais vous inquiétez pas, les grosses théories plus sérieuses arriveront aussi bientôt, avec d'autres explications d'équipage ou de ce que vous voulez. Vraiment, les grosses vidéos arrivent aussi. Mais des vidéos plus chill comme ça, plus détentes, où la réflexion est un peu plus légère, franchement, ça fait du bien aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.